Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les taroscopes général. Celui-ci, il va concerner les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Vous avez en première carte une ambiance générale de ce tirage. Ensuite, vous avez 4 lignes parce que c'est un long mois d'octobre. Il va même quasiment faire 5 semaines. Donc j'ai pensé que 4 lignes plus sûrement une extension pour ceux qui le désirent. Euh, Toutes les informations sont dans la barre de description. C'est un long mois d'octobre, donc on va attaquer et on va voir ce que nous dit les cartes pour les signes de feu. Alors en ambiance générale, vous avez le pont. Le pont qui nous dit qu'il y a des choses à surmonter, des épreuves à surmonter, des choses à... des points à atteindre. Vous avez envie d'atteindre certains points. Et on sent que pour ça, l'ambiance est un peu périlleuse. Hein, c'est peut-être un petit peu long, c'est peut-être un peu ardu. Vous commencez peut-être à perdre un peu de la patience. Euh, on va voir par la suite comment on peut s'aider pour ce mois d'octobre. En tout cas, c'est quand même une carte qui est ni spécifiquement négative ni positive. En tout cas, on sent bien quand même qu'il y a un long chemin, un long parcours pour certains signes de feu. Alors dans cette première semaine, effectivement, vous avez la loupe. La loupe qui souvent vous demande de regarder les choses avec beaucoup d'attention, de beaucoup plus près. Souvent, ça va concerner aussi bien une situation, un contrat, une personne. En tout cas, on vous demande d'être beaucoup plus observateur en ce début d'octobre. Sûrement au sujet d'une femme, alors d'une femme de cœur quand même, d'une femme assez mature. Vous avez cette femme mature, euh, pensive, qui regarde là vers la droite par une fenêtre. Elle se projette. Alors vous pouvez très bien être cette femme, comme vous pouvez très bien penser à une de ces femmes qui peut vous concerner dans votre entourage. Et vous avez effectivement, pardon, le bouleau et la verge. On sent qu'il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose d'assez quand même toxique ou quelque chose qui retarde, quelque chose qui pèse hein, et il faut le couper. Et pour ça, il va falloir observer, davantage peut-être communiquer, échanger pour surmonter en tout cas cet obstacle qui concerne ou qui vous concerne les femmes. La deuxième semaine, on est sur une alliance. On part sur l'alliance avec la tour. L'alliance et la tour peut nous parler aussi d'une situation sentimentale. On a aussi cette femme, on a cette femme sur cette première ligne. Peut-être de se retrouver, peut-être de partir, de prendre du recul, justement, là, par rapport à cette demande d'observation pour couper quelque chose. Alors peut-être que, vu l'ambiance générale, on finit par parvenir à couper ce quelque chose un peu lourd, un peu pesant qui avait l'air de freiner. Et du coup, on sent qu'il va y avoir une prise de recul. Une prise de recul, soit pour justement concrétiser une alliance, soit pour fêter sûrement une alliance ou des retrouvailles. Euh, et avec le pluie, on sent que c'est vraiment une transition, un recul, qui, euh, qui, qui fait partie de vos souhaits. On sent que c'était quand même quelque chose où vous êtes parvenu peut-être à obtenir vos souhaits sur cette deuxième semaine d'octobre. On sent que les choses avancent, que vous allez pouvoir prendre du repos, que vous allez, vous voyez, peut-être là avec ce pont, vous avez fini par trouver un refuge aussi, quelque chose de sécurisant. Entre l'Alliance et le puits, on sent quand même que c'est plutôt un recul assez sécurisant. On sent qu'il y a du bien-être, que vous pouvez être en bonne compagnie. Je ressens que c'est un recul assez positif. En tout cas, il n'y a vraiment pas de complexe ou de culpabilité à avoir si vous en avez besoin ou si vous êtes en train de préparer un voyage, une excursion, un week-end, quelque chose qui vous ferait du bien. En tout cas, si vous le sentez comme ça, faites-le, ça vous fera du bien en profondeur aussi. Avec ce puits, on est dans les profondeurs. Peut-être une petite retraite un peu spirituelle, j'ai envie de dire. Ne serait-ce que le temps d'un week-end peut très souvent être bénéfique.
Sur la troisième semaine, c'est vrai que là, on nous parle des souris. Alors les souris, c'est vrai, souvent sont pas porteurs de bonnes nouvelles. On sent qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu nous enquiquiner, prendre dans nos réserves. Alors elles peuvent être symboliquement matérielles, mais elles peuvent être aussi énergétiques, hein, parce que là, on sent aussi qu'on a ce livre avec les souris, et tout à l'heure, on avait cette loupe. Peut-être que vous allez finir par découvrir des choses suite à voilà, de l'observation, à une prise de recul. Vous allez peut-être finir par comprendre qu'est-ce qui venait chatouiller ou pas aider en tout cas dans l'avancée de projets ou d'une certaine union. Mais vous avez le trèfle qui suit. Donc ce, ces découvertes qui pourraient être un petit peu déplaisantes, certaines peut-être révélations, constats ou quelque chose en tout cas qui va finir par s'ouvrir, qui va finir par être mis en lumière, pourrait quand même vous apporter justement une chance. Alors une chance sûrement sur un point de vue, sur un recul, sur une situation. Ça pourrait en tout cas, s'il y a des doutes, s'il y a du retard, parce que ou s'il y avait quelque chose de pénible, on sent que le cap est passé et que ça peut apporter de belles énergies, de belles perspectives avec ce trèfle. Et le livre, parce que le livre s'ouvre sur la droite, donc ça serait plutôt porteur de chance, de bonnes nouvelles en tout cas, je vous le souhaite. Et pour finir sur cette quatrième semaine, on a le jardin. Alors le jardin représente souvent, c'est un jardin public, donc on est sur les rencontres, on est sur les échanges, on sent encore peut-être des excursions, je vous sens c'est vrai que souvent on a le bélier, le sagittaire qui ont ce côté très vagabond, sans aucun côté péjoratif, mais vous avez ce côté aventurieux, vous avez la bougeotte, vous aimez bien aller explorer, visiter, voyager. Donc ça pourrait correspondre un peu plus à ces signes-là. Je ne dis pas que ça ne correspond pas au lion, bien évidemment, vous savez. C'est général, donc les 3 signes de feu sont concernés. Euh, avec l'ours, on sent quand même que c'est des échanges forts qui pourraient être des liens qui pourraient être très constructibles euh, dans un futur proche. Ça pourrait être des relations assez durables, de rencontrer des personnes qui pourraient être de bonnes épaules, de bons conseils, de bons amis. Euh, j'ai envie de vous dire même retrouver une famille, des collègues, quels qu'ils soient. En tout cas, on sent qu'il y a des rencontres qui sont quand même très bénéfiques et suivies avec cet arbre de vie. On sent aussi que vous retrouvez peut-être, j'ai envie de dire, votre famille d'âme. Il y a quelque chose comme ça, vous vous sentez à votre place, vous retrouvez votre place, il y a un enracinement, il y a quelque chose qui va vous épanouir et vous aider à retrouver un certain équilibre. Euh, on sent vraiment sur cette fin d'octobre que les choses s'apaisent, que vous pouvez peut-être trouver une meilleure voie, une meilleure décision, un meilleur partenariat, ça reste général, ça vous parlera comme ça vous parlera. Vous prenez comme ça vous résonne, vous avez aussi le droit à votre interprétation suivant votre situation. Si ça vous parle pas, eh bien, c'est pas, le message n'est pas pour vous. Mais on sent quand même quelque chose qui s'éclaircit, on sent une certaine lumière qui revient, où là on était un petit peu plus dans un côté un peu plus sombre, un peu plus entre deux. On sent quand même que les choses vont vraiment s'éclaircir avec ce livre. Voilà, on sent qu'il y a des révélations, des réponses, des messages qui vont pouvoir vous aider à entreprendre des choix pour retrouver votre place qui est une place beaucoup plus saine peut-être que celle que vous aviez auparavant. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.